Les personnes qui réussissent le mieux savent qu'un simple changement de routine peut faire toute la différence. En commençant chaque matin à 5 ou 6 heures, ils ajoutent des heures de temps productif à leur journée. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de récupérer votre formation offerte pour découvrir 6 façons peu connues de générer des revenus passifs en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Vous vous demandez peut-être s'il ne faut pas se coucher tôt pour se réveiller tôt. Cela ne signifierait-il pas que votre journée est de la même durée? Vous avez raison, mais tous les temps ne sont pas égaux. Des études ont prouvé que la productivité est maximale le matin, lorsque notre corps et notre esprit sont frais et pleins d'énergie. Trop de personnes essayent d'atteindre leurs objectifs après le travail, pour finir par être trop fatiguées ou distraites. Si vous voulez réussir, échangez une nuit gaspillée à regarder Netflix ou à parcourir les médias sociaux contre une matinée de fixation d'objectifs et de production accélérée. Prenez de l'avance et faites de vos rêves une réalité, pendant que tout le monde dort encore. Numéro 2. Traitez l'échec comme de l'or. Toute personne qui réussit vous dira que l'échec n'est pas seulement nécessaire, il est doré, mais seulement si vous savez comment en tirer des leçons. La première leçon que toute personne qui réussit apprend est que l'échec est inévitable. J'aimerais pouvoir vous dire que tous vos rêves se réaliseront sans problème, mais il est certain que vous rencontrerez quelques obstacles en cours de route. Ceux qui réussissent n'ont pas peur de les rencontrer. Ils n'intériorisent pas leurs échecs et ne se découragent pas, car ils savent comment tirer profit de leurs propres erreurs. Selon d'éminents psychologues, le simple fait de passer en revue ces échecs peut avoir des effets remarquables sur la productivité et l'attitude. Cela peut sembler fastidieux ou insensé, mais le succès dépend de votre capacité à apprendre pourquoi et comment vous avez échoué. Il suffit de demander à Bill Gates, dont la première entreprise commerciale a complètement échoué, ou à Walt Disney, qui a fait faillite à un studio d'animation avant de bâtir son empire. Si vous voulez réussir, ne laissez pas vos échecs vous briser. Laissez-les vous rendre plus forts. Numéro 3. Ignorez le conformisme. Que vous en soyez conscient ou non, la conformité est une force sociale puissante qui affecte presque toutes les décisions que vous prenez, mais seulement si vous la laissez faire. Je suis ici pour vous dire que les personnes qui réussissent le mieux ne se contentent pas de penser en dehors de la boîte, elles vivent en dehors de la boîte. Si vous passez toutes vos journées à essayer de copier ce qui est populaire ou ce que vous voyez à la télévision, vous passez à côté de l'un des éléments les plus importants du succès, l'innovation. Les personnes qui réussissent tirent parti du monde moderne en y apportant leur propre touche. Ils reconnaissent un problème et créent une solution unique, au lieu de se contenter de suivre les traces de quelqu'un d'autre. En allant à contre-courant, les personnes qui ne se conforment pas se créent un créneau, offrant un service ou une opportunité que personne d'autre ne peut fournir. Les personnes qui réussissent évitent également la pression de la comparaison en ignorant les normes sociales, ce qui peut nuire à la motivation et à la productivité. À notre époque, il est bien trop facile de juger son travail par rapport à des milliers d'autres. Alors ne tombez pas dans ce piège. Les personnes qui réussissent pensent par elles-mêmes et produisent des projets qui les reflètent en tant qu'individus uniques, et non pas en fonction de ce qui est populaire cette semaine-là. Numéro 4. Lire tous les jours. Ce n'est pas une coïncidence si certaines des personnes qui ont le plus de succès dans le monde sont aussi des lecteurs passionnés. Des dirigeants comme Elon Musk ou Mark Cuban lisent pendant des heures chaque jour. Pourquoi? Parce que la lecture et le succès vont ensemble comme le lait et le miel. D'innombrables études ont montré les avantages de la lecture régulière. La lecture met votre cerveau sur un tapis roulant mental, ce qui stimule la croissance et prévient les maladies neurodégénératives comme la démence. Tout comme le fait d'aller à la salle de sport, elle réduit considérablement le niveau de stress et peut dénouer toutes les angoisses qui vous retiennent. La lecture peut même vous aider à mieux dormir en relaxant votre corps et votre esprit. Tout cela est bien beau, mais le plus grand avantage de la lecture est la connaissance. Lire tous les jours améliore votre mémoire, votre vocabulaire et vous permet d'apprendre n'importe quel sujet en détail. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme, d'un emploi ou d'un séminaire particulier pour atteindre vos objectifs. Si vous lisez tous les jours et choisissez les bons livres, vous commencerez à faire des progrès en un rien de temps. Numéro 5. Dépensez de l'argent. Certains des meilleurs conseils en affaires sont que vous devez dépenser de l'argent pour en gagner. Cela peut se traduire par l'achat d'un meilleur site web ou l'embauche d'une société de relations publiques, mais le véritable succès exige plus que quelques changements extrinsèques. Les personnes qui réussissent le mieux déplacent activement leur attention des dépenses courantes vers les bénéfices potentiels. Au lieu de réduire les coûts et de trouver des raccourcis, ils investissent dans leur propre succès en prenant des risques calculés dès le départ. Pensez-y de la manière suivante.
Si vous pouvez réduire vos dépenses de 20% ou investir dans quelque chose qui augmente vos revenus de 20%, quelle option est la plus rentable? La première est immédiatement plus productive, mais la seconde favorise en fin de compte la croissance de votre entreprise, vous procurant plus d'argent à réinvestir en vous. Ce changement d'attitude permet de cultiver l'un des outils les plus essentiels pour toute personne en quête de réussite, la gratification différée. Selon d'éminents psychologues, la capacité à différer la gratification prédit le succès mieux que toute autre chose. En reportant régulièrement les récompenses, nous favorisons la productivité et l'autodiscipline. Pensez aux dépenses et aux bénéfices de la même manière. Une récompense immédiate peut être la plus logique maintenant, mais vous ne trouverez jamais le succès sans prendre de risques et sans travailler dur. Numéro 6. Faire des sacrifices. Que vous ouvriez votre propre entreprise ou que vous lanciez une marque, vous devez faire des sacrifices. Et les personnes qui réussissent savent mieux que quiconque comment les faire. Entre le travail, les amis, la famille et les relations, vous pouvez avoir l'impression qu'il n'y a pas assez d'heures dans la journée pour réaliser vos rêves. Je suis ici pour vous dire que vous avez tort. Toutes les personnes qui ont réussi ont été confrontées au même problème, mais elles ont appris à faire des sacrifices sans perdre la raison. S'ils ont pu le faire, vous pouvez le faire aussi. L'une des premières choses à disparaître est presque toujours le temps libre. Toutes les personnes qui ont réussi ont dû commencer quelque part, et pour la plupart, ce quelque part n'était pas vraiment pratique. Ils ont fait passer leurs rêves partout où ils le pouvaient, même si cela signifiait peu ou pas de temps pour s'amuser. Oui, cela peut être un mode de vie épuisant, mais cela rend les choix de style de vie comme une alimentation saine et des exercices encore plus cruciaux. Vos objectifs peuvent signifier quelques années de travail éreintant, de temps passé loin de votre famille ou d'instabilité financière, mais en faisant ces sacrifices, vous construisez une meilleure éthique de travail et investissez dans votre réussite future. Numéro 7. L'écriture créative. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant d'entrepreneurs, parmi les plus riches du monde, sont également des auteurs publiés? La plupart d'entre eux ne sont pas vraiment les plus éloquents. Alors pourquoi? Il s'avère que l'écriture créative est un moyen fantastique d'être inspiré, de gagner en clarté et de développer la confiance dont vous avez besoin pour réussir. En écrivant votre vie et votre perspective sur le papier, vous pouvez explorer votre propre histoire, tout en redécouvrant comment vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui. L'écriture créative peut confirmer que vous vous êtes engagé sur la bonne voie ou vous aider à trouver une toute nouvelle vocation. C'est là toute la beauté de la liberté créative. On ne sait jamais exactement où elle peut nous mener. Mais que faire si vous n'êtes pas vraiment une personne créative? La vérité est que la créativité joue un rôle aussi important dans la réussite que la motivation ou la discipline. Même si vous ne pensez pas être très créatif, essayez de tenir un journal ou d'écrire une nouvelle. Mettez de côté vos attentes pendant 1 heure ou 2, juste pour voir ce dont vous êtes capable. Votre travail ne sera peut-être pas publié de sitôt, mais vous seriez surpris de voir combien un peu d'imagination et de nouvelles portes peuvent ouvrir. Numéro 8. Procrastination légère. Tout le monde sait que la procrastination détruit la productivité. Alors comment se fait-il que les personnes qui réussissent procrastinent tout le temps? Il existe en fait 2 types différents de procrastination. L'une est appelée procrastination passive, mais vous la reconnaîtrez peut-être comme la paresse qui peut retarder n'importe quel projet pendant des jours et des jours. L'autre, appelée procrastination active ou stratégique, est utilisée pour améliorer les performances. Pour de nombreux penseurs créatifs, être en avance peut être tout aussi dangereux qu'être en retard. En sautant le pas, ils laissent trop de place au doute et à l'appréhension, qui peuvent ruiner la spontanéité de leur travail. Ainsi, au lieu de prendre de l'avance, les personnes qui réussissent ont tendance à donner la priorité aux projets urgents, tout en remettant à plus tard les projets importants, ce qui leur laisse exactement le temps dont elles ont besoin pour réussir du premier coup. Prenez cette situation. En tant que cadre d'une entreprise florissante, vos journées débordent toujours de responsabilités urgentes. Cependant, vous avez une présentation importante à faire dans 3 semaines. Devriez-vous vous y prendre à l'avance ou vous attaquer d'abord à ce que vous avez sous les yeux? En tant que procrastinateur stratégique, vous pourriez remettre à plus tard la présentation pour donner la priorité à vos responsabilités immédiates. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai jamais parlé de loisirs. C'est parce que la procrastination stratégique ne fonctionne que lorsque vous repoussez un travail pour en faire un autre. La prochaine fois que vous n'arriverez pas à vous mettre au travail, essayez de vous concentrer sur quelque chose d'un peu plus facile ou qui demande moins de temps. Si vous devez de toute façon procrastiner, autant essayer cette alternative plus efficace. Numéro 9. Amélioration personnelle. Les personnes qui réussissent le mieux sont constamment à la recherche de moyens de s'améliorer.
Croyez-moi quand je dis que personne n'est parfait, même les gens riches et célèbres que nous aimons idéaliser. Tout comme nous, ils ont de nombreuses faiblesses, mais contrairement à nous, ils prennent l'habitude de s'améliorer. Comment y parviennent-ils ? Eh bien, au lieu de vous dire comment, je vais vous dire comment ils ne le font pas. Les gens qui réussissent ne trouvent pas le succès en étant les meilleurs tout le temps. Il est facile de croire que les meilleurs ont toujours été les meilleurs, mais ils ont aussi été des débutants à un moment donné. Ils ont fait les mêmes erreurs que vous et ont échoué jusqu'à atteindre le sommet de leur domaine. Aujourd'hui encore, ils sont constamment en train d'apprendre de nouvelles techniques, d'essayer de nouvelles stratégies et de travailler pour rester à la pointe du progrès. Quelle que soit votre fortune, votre âge ou votre expérience, les personnes qui réussissent savent que l'apprentissage ne s'arrête jamais. Numéro 10. Réseautage. Tout dépend de qui vous connaissez. Je suis sûr que tout le monde a entendu cette phrase des milliers de fois, mais cela ne la rend pas moins vraie. Les personnes qui réussissent le mieux ne se contentent pas d'être bonnes dans leur travail, elles ont aussi de formidables réseaux. Ce mot est souvent utilisé, mais qu'est-ce que le réseautage signifie vraiment ? Le réseautage ne se limite pas à parler aux gens ou à se faire des amis. Un bon réseauteur vise à établir des relations durables dans son domaine, afin d'accélérer sa propre carrière. Il est toujours à l'affût de contacts utiles, d'employeurs potentiels et de futurs partenaires. Après tout, ces contacts peuvent faire la différence entre l'emploi de vos rêves et le chômage. Alors pourquoi ne pas faire tout ce que vous pouvez pour éliminer la chance de l'équation ? Ce n'est pas un secret que ceux qui réussissent mieux que la plupart des autres à créer ces réseaux. On a l'impression qu'ils peuvent nouer des centaines de relations durables sans sourciller, mais ils n'ont pas commencé comme ça. Ils sont devenus aussi doués après des années d'expérience. Les compétences en matière de réseautage ne sont pas innées. Alors allez-y et entraînez-vous. Rejoignez un groupe de personnes partageant les mêmes idées que vous. Portez-vous volontaire pour un nouveau projet. Prenez quelques minutes supplémentaires pour apprendre à connaître vos voisins. Vous ne savez jamais qui pourrait faire passer votre carrière à l'étape suivante. Numéro 11. Faire de l'exercice régulièrement. Les personnes qui réussissent savent que toute réalisation repose sur des bases solides. Alors que la lecture et l'écriture créative cultivent votre esprit, un programme d'exercice régulier fournit l'énergie physique dont vous avez besoin pour réussir. En faisant de l'exercice, vous permettez à votre corps de fonctionner à 100%. Lorsque vous poursuivez votre objectif, vous pouvez vous sentir vif, positif et invincible, au lieu de perdre votre temps à cause de la maladie ou de la fatigue. Non seulement vous vous sentez bien, mais vous avez l'air bien. Bien que l'apparence ne soit pas tout, votre estime de soi peut vraiment vous faire ou vous défaire. Pour réussir, il faut de la confiance, de l'esprit de décision et de l'ambition. Le dégoût de soi arrêtera tout projet, alors ne le laissez pas vous accabler. Et maintenant, un programme d'exercice régulier. Les personnes qui réussissent pratiquent également l'autodiscipline, qui est un élément essentiel de toute réussite. Faire de l'exercice vous conditionne à créer des horaires et à atteindre des objectifs hebdomadaires ou mensuels. Ces habitudes saines peuvent être directement transférées au travail ou au loisir et vous aident à apprendre à fixer des attentes réalisables. Avec le temps, vous apprendrez à prendre plus de plaisir dans les petites victoires sur votre chemin vers le succès. Numéro 12. Méditation quotidienne. La méditation fait l'objet de nombreuses critiques. Vous pouvez la considérer comme une absurdité spirituelle, mais les faits ne mentent pas. Un certain nombre d'études scientifiques ont montré que 20 minutes de contemplation quotidienne peuvent atténuer le stress, augmenter la rétention de la mémoire et renforcer les capacités de résolution des problèmes. Mais comment le fait de s'asseoir en silence peut-il être si bon pour vous ? La clé est d'apprendre à méditer de la bonne façon. Qu'est-ce que la bonne méthode ? En fait, c'est assez simple. Tout d'abord, décidez de la forme de méditation que vous voulez essayer. Voulez-vous mettre votre esprit au défi ou voulez-vous réfléchir à des émotions passées ? Pour l'instant, disons que vous voulez vous concentrer sur vos objectifs futurs. Commencez par prendre une position confortable. Asseyez-vous sur le sol, allongez-vous dans votre lit ou même tenez-vous debout dans une pièce vide. Une fois que vous êtes à l'aise, fixez votre attention sur chaque respiration, en sentant l'air entrer et sortir de votre corps. Déplacez lentement votre attention vers vos objectifs, en les répétant sans cesse. Restez attentif à chaque fois que vos pensées commencent à vagabonder et, si c'est le cas, recentrez-vous doucement. Il se peut que vous ne puissiez pas méditer plus de quelques minutes au début, mais cela vaut la peine de s'y exercer. Certains des cadres les plus riches du monde prennent le temps de méditer ainsi chaque jour. Jeff Weiner, PDG de LinkedIn, le milliardaire Mark Benioff et la philanthrope Oprah Winfrey ont tous recours à la méditation pour prendre des décisions éclairées et gérer leur carrière stressante. La méditation ne convient pas à tout le monde, mais elle peut être un moyen sain et relaxant d'atteindre le succès.
Voici un bref résumé des 12 conseils précédents pour vous rafraîchir la mémoire. Numéro 1. Se réveiller tôt. Numéro 2. Apprenez de vos échecs. Numéro 3. Soyez vous-même, ne vous conformez pas. Numéro 4. Lisez, lisez et lisez encore. Numéro 5. Dépensez de l'argent pour en gagner. Numéro 6. Faire les sacrifices nécessaires. Numéro 7. Essayez l'écriture créative. Numéro 8. Procrastiner dans un but précis. Numéro 9. Toujours s'améliorer. Numéro 10. Affinez vos compétences en matière de réseautage. Numéro 11. Créer une routine d'exercice quotidienne. Numéro 12. Méditer tous les jours. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. À très vite.